Et pour bien comprendre l'évolution que suit l'humanité et ne pas se retrouver au chômage technique par méconnaissance de ce qu'il se produit, voici une petite rétrospective de l'évolution de l'humanité. Alors, il y a eu plusieurs ères depuis la naissance de l'humanité et aujourd'hui on passe simplement à une nouvelle ère. Et les personnes qui ne le comprennent pas sont les personnes qui vont faire des masters et qui vont se retrouver soit au chômage, soit dans un métier qui est sous-qualifié par rapport au diplôme qu'ils ont. Tout simplement parce que ils sont formés pour des métiers qui sont adaptés à la mauvaise ère. Donc voici rétrospectivement ce qui s'est passé. Jusqu'à présent, on a vécu 3 ères et on entre dans une nouvelle ère. On passe de l'ère industrielle à l'ère de l'information. Et ce qu'il est intéressant et important de noter, c'est qu'une personne d'une ère supérieure a tendance à effectuer le travail d'une 50aine de personnes de l'âge inférieur, puisqu'elle apporte une nouvelle façon de travailler. Par exemple, imaginez que vous soyez un chasseur-cueilleur. Vous apercevez une personne au loin qui cultive son champ et qui obtient bien plus de sécurité que vous, puisqu'il n'a pas besoin de courir après la nourriture, c'est lui qui la produit. Bon, au début, vous avez peut-être un petit peu de mal à comprendre pourquoi il met des graines dans la terre et puis il attend que ça pousse. Mais très vite, en fait, vous allez comprendre qu'il a un avantage sur vous. Et c'est aujourd'hui ce qui se passe avec les personnes qui sont à l'ère de l'information et ceux qui sont encore à l'ère de l'industrie. Dans notre exemple, peu importe ce que vous faites, vous serez conduit à apprendre l'ère de l'agriculture, puisque vous avez plus de sécurité, et la sécurité, c'est la base d'une vie stable. Ce qui se passe, c'est que arrivé à ce stade de l'agriculture, eh bien vous voyez des personnes industrialiser l'agriculture justement. Et là, eh bien vous voyez que des machines facilitent le travail d'un homme et lui permettent d'accomplir le travail de 50 hommes, si ce n'est plus. Alors par souci d'adaptation, eh bien vous serez vous aussi poussé vers ce modèle. On peut même faire un petit constat. Alors dans les pays pauvres, l'agriculture emploie beaucoup de personnes, mais c'est plus le cas en France. Ce qu'on peut dire, c'est que la majorité de l'emploi en 1900, c'était des emplois dits agricoles, mais aujourd'hui, c'est à peine 3% de la population qui travaille directement dans le domaine agricole. Alors voilà un petit schéma qui illustre très bien l'explosion du secteur des services et la disparition du secteur agricole. En tout cas, vous voyez que début 1900, vous avez environ 40% des personnes qui travaillent dans l'agriculture. Aujourd'hui 3%, par contre, le secteur des services a explosé. Et si on observe bien, on voit qu'il se passe un moment de changement. De 1920 à 1940, soit juste après une période d'innovation disruptive. La démocratisation de l'automobile, du téléphone et de l'électricité. Donc imaginez ce qui pourrait se produire ne serait-ce que dans une dizaine d'années avec nos 5 innovations disruptives en cours actuellement.